Bienvenue à l'émission sportive de cet après-midi sur les Dabras Média. Celui que nous recevons sur notre plateau cet après-midi est quelqu'un qui a formé beaucoup de stars ici à Adjamé aujourd'hui qui sont dans les différents championnats. Nous recevons sur notre plateau avec lui, nous allons échanger sur beaucoup de critères en ce qui concerne vraiment son parcours. Avant de démarrer l'émission, nous allons vraiment lui permettre de se présenter à vous. Oui, Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Voilà, présentez-vous aux internautes qui nous suivent depuis chez eux, par contre d'autres au bureau. Ben, merci beaucoup. Je me nomme Ouattara Ahmed. Donc, on m'appelle Manadia. Je suis entraîneur, formateur. J'aime plus le nom formateur, parce que former, c'est une passion. Donc, voilà. Ok. Bienvenue à vous sur notre plateau sportif de cet après-midi. Merci. Voilà, avec vous, vraiment, on va savoir beaucoup de choses. Parce que les internautes, vraiment, ils attendent beaucoup de vous. Ben, il n'y a pas de souci. Pas de souci. Mais à quel moment commence l'amour pour vous, pour le sport? Eh ben, l'amour pour le sport, comme tous les jeunes, hein, tout ce que vous voyez aujourd'hui, l'amour du football commence pendant la période de jeunesse. Hein. L'enfance, j'ai été influencé par le football lorsque j'étais encore plus jeune dans mon village. Passage, je ne sais pas s'il y a des internautes à Broubrou du Lasso. Broubrou du Lasso, c'est mon village. Je suis à... Ils sont pleins comme ça, bien ici. Ouais, je suis de la sous-préfecture de Bonnières-Drou, disons dans la région de Abakala. Et bon, moi, j'ai été influencé par le football dans mon village, dans mon école. Je rentrais très tard, les mercredis, les samedis à la maison, parce que après les cours, on jouait. On avait un instituteur qui aimait le football, on jouait. Et je revenais toujours à la maison. Et le soir, mon grand frère me frappait parce qu'on ne veut pas que je joue au football. Ben, quand le virus est là, c'est difficile. Après, j'ai quitté le village, je me suis retrouvé à Katiula et ça a continué. J'ai eu l'occasion de flirter avec une équipe qu'on appelait Adeska. Et après, je suis revenu à Abidjan et je suis tombé dans le fief du football aussi. Je suis dans un quartier comme Abras. Et beaucoup aux gens d'Abras, hein, parce que c'est un quartier qui nous a donné, nous tous. Et je suis venu, j'ai trouvé des grands frères qui étaient dans une équipe qu'on appelait Tigre Vert. Tigre Vert, quand je dis Tigre Vert, ceux qui ont vécu ce moment-là, ils se connaissent. Ouais. Et Tigre Vert, il y avait tellement de tendances, mais c'est Tigre Vert, ceux qui nous donnaient l'opportunité. Nous les jeunes, c'est Tigre Vert qui nous donne l'opportunité de jouer. Mais vraiment, on a saisi l'opportunité, on a essayé de jouer. Et après, bon, on a eu des ambitions, on a voulu jouer un peu dans des équipes. Et j'ai eu l'opportunité, j'ai fait un passage avec Ben Ostela. Et mes parents ne voulaient pas de cela s'entraîner très loin, à Trècheville. Donc, j'ai pas pu faire, j'aimais bien le Stella, j'ai pas pu faire grand feu là-bas, bon, parce que je n'avais pas le temps. Je suis resté après quelques années, je suis allé jouer. Il y a un grand frère du quartier son nom ne me vient pas, c'est un grand frère, un ancien du Stadis qui a ses parents à Brasse là-bas. Et il a été du sacre du stade des années 66. Et ses parents, lui, il nous a pris. J'étais avec un camarade qui s'appelait Bierou. On allait jouer à Jacquesville, dans une équipe à Jacquesville, en Ligue 2. Donc voilà, c'est là-bas que j'ai joué un peu. Jusqu'à après un moment, on a changé. J'ai eu qu'un problème au genou. Et bon, je suis resté un moment. Après, j'ai repris encore le jeu. Et j'ai joué dans des équipes corpo. Et après, quand j'ai arrêté, j'ai essayé de rentrer dans la vie active. Et arrivé un moment, je me suis dit, ben attention, le football, on a joué. S'il y a du reste en réflexion, si on peut donner aux petits frères, c'est là que je me suis approché à notre Manitou, Ben Sanou. Et ça, c'est quelque chose. On salue des passages. Et c'est lui que je suis allé voir. Je dis, ah, grand frère, moi, je veux aussi être entraîneur comme toi.
Et là, vraiment, là, je vais vous dire aussi que vraiment, une pensée pour sa femme. Parce que ce jour-là, sa femme était là, sa femme était témoin. Donc Ben m'a dit, ok, il n'y a pas de souci, si tu aimes. On a commencé. Bon, j'étais avec lui. Et après, il m'a dit, non, tiens, il y a quelque chose d'autre qui peut s'ajouter à notre affaire. Et il m'a dit, non, que dans le temps, le manager général du CELA, qui s'appelait, père à son âme aussi, Bossian Nyon Richard, a un monsieur, c'est mon idole, parce qu'il m'a appris beaucoup. Il m'a dit, non, ce dernier est nommé comme manager général du CELA. Donc, il cherche un jeune sérieux pour l'aider à travailler. Il dit, Ben, moi, je viens chez toi pour apprendre à être entraîneur. Tu m'envoies quelqu'un pour l'aider à travailler. Il dit, non, il faut aller. C'est un monsieur, il peut t'apprendre beaucoup. Il connaît beaucoup dans le football. Beaucoup, beaucoup. Donc, il dit, il n'y a pas de souci. Je suis allé, mais vraiment, je ne l'ai pas regretté. Je suis allé, ce monsieur, je quitte chez lui souvent à 1h du matin. On parle de football. C'est lui qui m'a appris à lire un match de football. Il faisait des fichiers, il me donnait. Et j'allais assister aux entraînements du CELA, je venais lui rendre compte. J'allais assister au match du CELA, je venais lui rendre compte. Ça m'a beaucoup apporté. Et c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, on m'appelle manager parce que je travaillais avec le manager général du CELA. Par ricochet, les gens, comme lui n'étant pas là, les gens m'appellent manager à sa place. Donc voilà pourquoi j'ai eu le nom manager. Et c'est là, ça a parti de ce moment que la passion pour le métier d'entraîneur est venu. C'est le virus. Ouais, le virus est rentré. Ok, vous pouvez appeler au 57 57 34 99 au 86 52 00 04 ou au 02 79 70. Vous pouvez appeler et vous allez échanger avec coach Manandia en direct ici sur notre plateau. Coach, vous avez évolué dans notre championnat? Oui, comme je l'ai dit, j'ai joué en Ligue 2. Ligue 2 avec l'équipe de Atlantique de Jacquesville. Atlantique de Jacquesville. C'est là-bas que j'ai joué. Et après 2 saisons, j'ai eu un souci au genou. Et bon, je n'ai pas voulu raccrocher. Je n'étais pas encore vieux. Donc, mais je suis resté là. Après, j'ai voulu rebondir. Mais là, maintenant, j'ai commencé à jouer en corpo. Dans les équipes de corpo. J'ai joué dans au moins 2 à 3 équipes de corpo avant de pouvoir totalement arrêter, quoi. Vous avez dit tout à l'heure qu'il y a le virus qui est rentré en vous, qui est du virus d'être entraîneur, formateur. En même temps, mais ici à Brasse, vous avez eu à former des jeunes. Disons une équipe que vous avez peut-être encadrée. Quelle était l'équipe que vous avez encadrée? Oui, FC Amiral. Parlez-nous un peu de cette équipe. Amiral FC. Est-ce que ce n'est pas cette équipe-là qui vous a révélé? Oui, non, là, c'est clair. C'est cette équipe-là qui, je disais en off tout à l'heure, cette équipe qui m'a permis de prendre les idées que ce que je vivais au CELA, comme apprentissage au métier d'entraîneur, aller Amiral. Amiral, tout ce que je faisais au CELA, quand je me retrouvais avec Amiral, j'essayais de travailler aussi. Ça, Amiral, c'était mon affaire. Là, j'étais le coach. Hein. L'autre côté, j'étais un apprenant, mais à Amiral, j'étais le coach. C'est le vous prenez, vous revenez, voilà, je venais, voilà, justement. Et là, je dis du passage, je dis Dieu merci. Amiral a existé. Amiral a existé. Et là, le passage, et un de vos collaborateurs ici, Béman, et c'est ceux-là qui m'ont fait. C'est Amiral, les joueurs d'Amiral qui m'ont fait. Là, je dis, quand je le dis, je vais jamais de pleurer. Ils m'ont fait. Ils m'ont fait beaucoup. Coach, je lui ai dit merci. Coach, vraiment. C'est l'émotion, c'est l'émotion. Voilà, c'est pas des pleurs, c'est l'émotion parce que vraiment. Ils m'ont fait. Voilà, parce que vraiment, vous êtes un entraîneur vraiment qui a vraiment rendu service à beaucoup de jeunes gens aujourd'hui qui sont des stars. Et en l'occurrence, quels sont les joueurs que vous avez formés après cette génération d'Amiral? Quelles sont ces générations que vous avez formées après? Mais non, d'Amiral, je ne peux pas aussi passer comme ça. Il faut que je parle un peu d'Amiral. Parce que ils m'ont donné l'opportunité de croire en moi. Bon, je vais arrêter de pleurer. Non, je vais continuer. Ils m'ont donné l'opportunité de croire en moi. Et là, quand j'ai eu l'opportunité d'aller ailleurs qu'Amiral, je leur ai demandé, ils sont tous venus à l'athlétique d'Agamé. Ils sont tous venus à l'athlétique d'Agamé. C'est là, quand j'ai décidé,
Athlétique d'Agamé, ça c'est... Après Amiral, les équipes qui m'ont beaucoup quand même apporté. Après Amiral, Athlétique. Athlétique, j'ai l'histoire de l'Athlétique. Je ne vais pas dire comment je suis arrivé là-bas, mais quand je suis arrivé à l'Athlétique, Athlétique était dans une période de flottement. C'était une période de flottement. Vous savez... Où l'équipe était complètement... Oui, c'était un peu difficile parce que quand l'argent est là, quand l'argent disparaît, quand l'argent tient quelque chose, quand il n'y en a plus, il y a cassure. Et je suis venu à une période, ils vont m'excuser, hein, les dirigeants d'Athlétique, ils vont m'excuser. Je suis venu au moment où, paix à son âme, le boss de l'Athlétique n'étant plus là, il n'était pas encore décédé, n'étant plus ce qu'il était, l'équipe avait chuté. Et quand moi je suis venu, ils m'ont donné, là, l'Alliance d'Athlétique, ils ont cru en moi. Bon, là, ils ont cru en moi parce qu'ils n'avaient pas de choix. Ça, c'est sûr, hein, ils n'avaient pas de choix. Et moi aussi, j'ai saisi l'occasion. Et ils m'ont cru en moi et ils m'ont dit de trouver des joueurs pour venir jouer. Mais comme déjà, Amiral, ils étaient fidèles à moi. J'ai dit, bon... Ah oui, c'est ça. J'ai dit, bon, les jeunes de mon quartier... Je suis venu arriver un moment, et dit, mais tous les joueurs de Athlétique sont d'Abras. Il dit, oui, c'est ceux-là qui m'écoutent. Un entraîneur, si tu as un groupe qui t'écoute, tu as tout gagné. Mais je vous dis qu'il y a quelque chose que je vais vous dire. C'est qu'ils m'ont, avec ce que j'ai fait, ils sont devenus, on a pu monter Amiral. Jusqu'à aujourd'hui, je pense cette méthode-là, je continue avec ça. J'ai dit quoi? J'avais dans un quartier, dans un même secteur, des jeunes. On a pris des jeunes, on a essayé de les booster. Et ils ont essayé de jouer, les gens les appréciaient. Je dis que toute fois que je vais faire un groupe, je prends des jeunes toujours dans le même secteur. Mais je vous dis que le temps d'Abras, de Amiral, si moi je dis, il y a un match, on me donne l'information d'un match à 1h du matin. À 1h du matin. Et 30 minutes après... Nous avons un appel. Oui. Allô? 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 Ok, coach, allez-y. 30 minutes après, si je donne l'information à un des joueurs d'Abras, je vais dormir tranquille. Hein. Le lendemain, même si c'est 6 heures, ils seront tous là. Il suffit seulement que j'ai l'information. Je donne à un. Ils sont au nombre de 20. Je donne à un. C'est fini. Je vais me coucher tranquille. C'est-à-dire qu'ils font tout pour être présents. C'est-à-dire qu'ils avaient de l'amour pour moi. Ça, c'est d'abord, hein, ils avaient de l'amour pour moi. Tout ce que je leur disais, fais-nous faire, ils le faisaient avec volonté. Donc, je les ai pris, je suis allé à l'Athlétique et ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Ils ont donné vie à l'Athlétique jusqu'à après. Les petits frères, comme pour venir maintenant à la question, et j'ai eu l'opportunité de croiser un monsieur, aussi un jeune abrassier, qui s'appelait André, Quadio André, un monsieur aussi, hein, et on peut tout dire de lui, mais ça a été un monsieur parce que il m'a apporté beaucoup. C'est lui que j'ai croisé dans Athlétique, dans Amiral, et c'est lui qui m'a envoyé, il m'a envoyé vers un monsieur, un grand monsieur qui s'appelle plutôt monsieur Coutoua Olivier, et c'est lui qui a dit, je suis allé le voir, j'aime la formation, on va prendre des jeunes. C'est là que j'ai pris la génération des Asley qui est passée ici, la génération de Doumbia Seydou qui sont passés, je les ai pris. Je les entraînais en haut ici, là, en haut là, en haut de Jacob là. C'est là-bas que je les entraînais. Donc après les générations, ça a été les générations de Doumbia Seydou. Voilà. Donc, et nous avons reçu ici Lengané, il a dit que vous étiez un peu dur avec eux parce que vous avez vraiment voulu qu'ils réussissent. Ouais, donc, en moins d'une heure, vous les... Ah oui, ouais, là, même celui-là, bon, moi j'ai trouvé que le football, c'est quelque chose de sérieux. Même pas plus tard que ce matin, j'ai dit à des jeunes, tout ce qu'on veut faire, il faut le faire sérieusement. Il faut le faire sérieusement. Donc, Allô? 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 Oui, bonsoir monsieur. Allô, bonsoir. Oui, c'est monsieur. Comment ça va? C'est monsieur Gerassou, hein, Latina. Ah, ouais, monsieur Gerassouba.
Ouais, ils nous appellent de New York là. Et tranquillement, ils appellent à quitter les questions. Je regarde Ouattara avec tranquillement avec Namori. Oui, merci voilà, beaucoup. Juste pour appeler puis on dit rapidement bonjour à M. Ouattara. Et voilà. Et il viendra me aussi pour quitter la fête pour la journée de la dernière. Merci beaucoup. Allô? Oui. Il vous écoute. Et Lasso, merci beaucoup. Hein. C'est le petit frère Ambara là. Le neveu. Le neveu Ambara. Oui, comment ça va? Oui, merci beaucoup, merci beaucoup. Oh, bah, tu es un talent aussi. Hein. Tu es un talent, Lassina. Un bon milieu de terrain. Oui, merci beaucoup. Hein. Ok, de rien. Et c'est possible de rentrer en contact en direct avec lui? D'accord. Après, on oui. reparle. Et je vais vous envoyer son numéro en inbox après. Ouais. Après l'émission. Ok. Il n'y a pas de souci. Vraiment, merci beaucoup à vous, M. Diarra. Surtout pour tout ce que vous faites vraiment pour l'œil d'Abras. Ouais. Ouais. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Ok, merci beaucoup. Oui, allez-y, coach. Oui, je disais que... Vous étiez sur la génération des enfants, de toute façon, vous les... Oui. Bon, voilà, je me suis dit que... Et pourquoi avec les grands frères, ça marchait, il faut continuer. Donc, même aujourd'hui, quand je veux faire une sélection de jeunes, je m'arrange. Hein. Cela ne veut pas dire que je vais rester. En tout cas, si je dois prendre 15 jeunes, je fais tous les 10 là, viennent de la même zone. Et lorsque tu passais un message, le message passe facilement. Avec ceux-là, j'avais fait ça et puis ça donnait. Et avec les Doumia Seydou, ça donnait résultat. Et tant bien qu'ils ne sont pas tous devenus footballeurs professionnels. Dites-vous que le football, c'est comme ça. Hein. La réussite. Aujourd'hui, quand je vois, il y a beaucoup de personnes qui veulent jouer au football. Oui, c'est bon, je ne peux pas les décourager. Mais je vais leur dire que ce n'est pas évident. Il ne faut pas que tout le monde arrête d'aller jouer au football. Parce que sur 100, ceux qui vont pouvoir arriver à un niveau, s'ils sont 10, c'est beaucoup. Hein. Donc, c'est ce qui est le hic dans cette histoire de ballon. Donc, aujourd'hui, les Doumia Seydou, ceux qui sont arrivés un peu à un niveau, ils sont au nombre de 4-5 comme ça. Et Doumia Seydou, bon, c'est un exemple. Vous voyez, hein, nous avons un appel. Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Oui, c'est monsieur. Monsieur Barreau. Ok, bienvenue à l'émission. Oui. Voilà, il est là, monsieur Ouattara. Il vous écoute. Oui, Vous dites? Il est là, monsieur Ouattara, il vous écoute. Oui, allô, coach. Karim, ça va? Allô? Oui, Karim. Oui. Ça va, le milieu de terrain, bancal. Ça va? Oui. Et le milieu de terrain bancal. Le milieu de terrain. On dit quoi? Et les petits ponts. Lui j'ai fait beaucoup de... Il aimait faire trop les petits ponts parce qu'il est technique. Mais il fait beaucoup de... Vous avez des questions? Coach, oui, coach. Ouais, vas-y. Je tiens à vous féliciter pour tout ce que vous avez fait pour la jeunesse à Brassienne. Ouais. Et en particulier même à Djamé. Ouais. C'est seulement... Oui. D'accord. Est-ce que votre téléphone... Il a été mon coach formateur après Berthe. Ouais. Vraiment, c'est ce monsieur qui m'a beaucoup appris à jouer au football. Ouais. C'est vrai qu'il était un peu turbulent, mais il a réussi à me redresser. Ouais. Vraiment, il tue mon chapeau avec la génération Doumia Lengani. Ouais. On était tous ensemble. Ouais. C'est vraiment un grand monsieur qu'il faut saluer. Merci beaucoup. Hein. Mais moi, je vous dis aussi merci. Hein. C'est vous qui avez fait aussi. Hein. Moi, je suis là. Les gens parlent de moi, c'est à cause de vous. Hein. Donc, merci beaucoup à vous. Hein. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup. Okay, merci beaucoup à vous et bonne continuation. Merci. Que Dieu vous donne ce que vous cherchez tant dans le football. C'est vrai qu'il y a quelques petits acquis, mais au final, ce n'est pas ce que vous voulez. Que Dieu vous donne vraiment ce que votre cœur désire. Merci. C'est cette bénédiction que je fais pour vous. D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci, coach. Nous avons un internaute au nom de Ousseini Kone. Ouais. Voilà, il dit qu'il voulait savoir un peu d'où vient le nom Amiral. Mais Amiral, bon, le nom Amiral,
Ben, je ne saurais lui répondre, hein, parce que je suis venu, amiral, ce que j'ai essayé, même moi, j'essaie de faire des recherches par rapport au nom amiral. Vous savez, dans la marine, je crois qu'il y a des nominations amiral, tout ça. Bon, moi, je ne sais pas. Et puis, je pense que c'est à la marine, hein, dans la marine même que un amiral, je ne sais pas trop. C'est quelqu'un qui peut-être qui a une responsabilité sur un bateau, un truc comme ça. Ben, le amiral, vous voyez, ils ont un logo, il y a un logo, amiral, là, il y a un logo quelque part. Et je n'ai pas eu quand même la présence d'esprit de demander aux responsables de l'équipe, non, aux responsables, pourquoi ils se sont inspirés et puis donné le nom amiral. Bon, c'était notre président Ousmane et son frère Madouba. Ah, ce monsieur, Madouba, c'est un monsieur, c'est un jeune d'Abras aussi, le quartier, comment on appelle le quartier là, Wandeng et Madouba, c'était les deux là qui étaient les responsables de l'équipe. Mais moi, je suis venu comme coach, ils m'ont pris comme coach. Et ils m'ont pas... En tout cas, je n'ai pas eu la présence d'esprit. Je suis très curieux, mais je ne sais pas demander pourquoi le nom amiral. Donc, je ne saurais donner autre... Est-ce que vous avez souvent permis à l'équipe de amiral de jouer souvent les Maracana? Non, là c'était quelque chose que je n'aimais pas. Et je me souviens bien, il y a un joueur qui jouait un temps soit peu à nous. Après, il a joué à moi, après, il pouvait jouer avec amiral. Il est perdu pour le football à cause d'amiral. Ça, c'est le neveu. C'est un neveu à Madouba. Il était bancal comme ça. Très bon joueur. Très bon joueur. Un bon milieu de terrain. Et amiral, Maracana l'a gâté. Et puis, avec l'expérience que j'ai, amiral et Maracana a fait... Il y a un jeune qui est mort sur un terrain de football à cause de Maracana. Un jeune de quartier Bracodi. Et il y a quelqu'un qui a laissé le football, le ballon exprès, il a eu le taper dans ses parties intimes et puis il est décédé sur le champ. Donc le Maracana, moi je n'aime pas le Maracana, tant bien que c'est pas mauvais parce que quand on le joue, ça peaufine un peu la technique d'un joueur quand même, hein, tout le monde fait. Moi je n'aime pas. Nous avons un deuxième internaute. Oui, allô? Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir monsieur. Oui, allô, ouais, je voulais intervenir là. Oui, c'est monsieur? C'est monsieur Doumia Amadou. Ok, monsieur Doumia Amadou. Comment allons-nous? Homo. Allô? Monsieur Doumia Amadou. Ok, allez-y, Ouais. allez-y. Et bonsoir Homo. Ouais, moi j'appelais Ouais. simplement d'abord mon image à ce monsieur. Ouais. Ouais. Bonsoir, Homo, comment tu vas? Je vais bien Homo. Et chez vous? Oui, je profite aussi pour présenter mes condoléances pour le ministère de Savama. Oui, merci beaucoup. Et que nous repose en paix. Amen, 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 amen. Oui, ça va. Ouais, ben merci Homo, vraiment merci aussi. C'est vous, là je le dis parce que vous avez cru en moi, hein, à l'athlétique. Ah ouais, merci beaucoup. Ouais. Merci beaucoup Homo, merci beaucoup. Toi, tu es un grand homme aussi Homo. C'est un grand homme, hein, ça. Tout, genre, on attend de te voir s'installer à Abidjan et puis on va te fêter, hein. Parce que tu mérites Homo. C'est un monument. Ouais, tu es un monument, tu es humble, tu es quelqu'un de très concret. Ouais. Ça fait un écho. Ouais. Ok. Ok, merci beaucoup à vous, monsieur Doumia. Nous avons un deuxième internaute qui nous écrit aussi au nom de Petit Karim. Ouais. Il habite le quartier Wandeng. Ouais. Il dit que vous avez été son formateur. Ouais. Ouais, et simplement, il vous soutient. Ok. Bien, merci beaucoup, Petit Karim, merci beaucoup. Malheureusement, tout le monde ne peut pas... Vraiment, ça me fait... C'est pas que je pleurais parce que les jeunes gens, ils ont cru. On les a boostés. On a essayé de faire chemin. Parce qu'à un moment à Brasse, les gens disaient que... Moi, ma famille, hein,
Les gens disaient, mais qu'est-ce que tu fais là? Moi, je vous dis qu'il y a un petit truc qui s'est passé. J'ai un parent, le moment que j'ai commencé, je prenais les chasubles de ceux-là, je m'avais lavé à la maison. Moi, je lave, hein, jusqu'à présent, si j'ai l'opportunité, je lave les chasubles des joueurs. Hein. Moi, ça ne me gêne pas. Jusqu'à présent, moi, je le fais. Hein. Je le faisais. J'ai une grande soeur qui m'a dit, mais attention, tu n'as rien à faire à Abidjan. Il faut aller au village, ta maman est là-bas, tu vas aller laver ses habits, tu vas avoir bénédiction. Ma grande soeur m'a dit ça. Mais les jeunes gens croyaient tellement en moi. Et il y a des gens qui disaient, non, mais il prend les enfants des gens, il se promène avec eux dans les rues. Donc aujourd'hui, ça allait être l'idéal sur peut-être 20 jeunes qu'on a trimballés dans le football. Au moins 17 réussissent dans le football. Malheureusement, ça ne se passe pas. Donc ça fait qu'aujourd'hui, quand je vois beaucoup de jeunes, je vous dis franchement, j'ai honte. J'ai honte. Les gens me disent pourquoi tu as honte. J'ai honte parce qu'on les a boostés. On les a boostés. On a cru qu'on pouvait rendre tout le monde footballeur professionnel. Mais on n'a pas pu. Maintenant, je me rends compte que ce n'est pas évident que tout le monde puisse être footballeur professionnel. Donc vraiment, je dis merci à tous ceux qui appellent pour dire que vraiment on leur a apporté quelque chose. Moi, ça me touche et je suis désolé qu'on n'a pas pu les pousser à arriver à un niveau. Ouais. Parlez-nous un peu de la génération de Mia Seydou que vous avez vraiment formée. Oui. Voilà, parlez-nous de cette génération parce qu'aujourd'hui, cette génération a vraiment apporté beaucoup voilà, à la Côte d'Ivoire. Oui, ben, la génération de Mia Seydou, bon, Doumbia Seydou, moi, je pense que c'est un enfant c'est quelqu'un qui était peut-être prédestiné à cette carrière. Moi, ce petit, je vais vous dire quelque chose par rapport à lui, et c'est mon petit. Aujourd'hui, je suis un entraîneur, je suis un formateur à part. Hein. Je suis la personne qui dit la reconnaissance est spirituelle, comme on le dit, la reconnaissance est spirituelle. Mais les gens ne sont pas obligés d'être reconnaissants. Dans ce monde, il y a beaucoup de secteurs, de domaines, secteurs d'activité que les gens ne sont pas reconnaissants. Mais c'est dans le secteur football, on parle des reconnaissants, les footballeurs ne sont pas reconnaissants. Alors que dans d'autres domaines, les gens ne sont pas reconnaissants. Mais moi, j'ai eu la chance d'avoir Doumbia Seydou, avant Doumbia Seydou, il y a beaucoup de personnes que j'ai encadrées. Moi, tous mes footballeurs que j'ai encadrés, ils sont tous reconnaissants. La reconnaissance, ce n'est pas venir te donner de l'argent. La reconnaissance de savoir que tu existes. Tu as existé dans ta vie. Vous apportez un plus. Oui, tu as existé dans ta vie et me dit, ah coach, ceci, coach, vraiment tu m'as apporté. Et donc moi, tous mes footballeurs, tous ceux que j'ai croisés dans le football sont tous... Mais c'est l'argent on voit. L'argent on voit. Et avant Doumbia Seydou, voilà quelqu'un que je n'ai pas formé, mais il a passé un grand temps avec moi. Thierry Dubaï. Thierry Dubaï, je ne sais pas si vous l'avez eu ici. Oui. Je ne l'ai pas formé en tant que tel. Je l'ai croisé quand il était un peu grand, mais il a passé 5 ans avec moi. Allô? Allô? Oui, bonsoir monsieur. Oui, bonsoir. C'est monsieur. Je voulais poser une question. Allez-y. Allô? Oui, allez, il vous écoute. Allez-y. Bonjour Ahmed. Bonjour. Bonjour Ahmed. Bonjour. C'est l'assaut ton voisin, l'assaut ton voisin, les hommes 4. Oui, oui. Voilà. Ouais, je suis très heureux, par exemple, de te voir devenu coach. Oui. Parce qu'il y a longtemps, c'est juste plus de 30 ans que tu as vu. Oui. Et tu as fait une intervention en disant que tu ne pensais pas Maracana. Mais au fait, tu étais un bon joueur de Maracana à l'époque. Oui, tout à fait. C'est le Maracana que tu t'es dévoilé. Oui, tout à fait. Ça, c'est clair. Voilà. Donc, ça m'étonne que tu ne conseilles pas le Maracana aux gens. Parce que bon, ça apprend des techniques qui peuvent amener des gens à jouer sur une grande surface. Tout à fait. Vraiment, merci pour ton intervention. Je suis ton intervention depuis les États-Unis. Oui. Et vraiment, je t'encourage. Sois persévérant dans ce que tu fais. Oui. Mais je ne savais pas qu'on t'appelait admiral ou chose. Comment on appelle ça? Admiral de manager. Oui, oui. Tu connais ton ancien nom? Oui. C'était mosaïque, bon. Maintenant, tu as fait comme ça. Je te souhaite beaucoup de bonheur, oui. de réussite, que tu as chance t'accompagner, quoi. Merci beaucoup, merci beaucoup. C'est ma participation et ton encouragement. Merci.
Merci beaucoup. Ben ouais, il est le frère en train de parler Mosaïko. Il a dit Mosaïko, je vais vous donner l'histoire de Mosaïko. Vraiment, merci beaucoup. Merci beaucoup. Mosaïko, on a eu à participer à un tournoi de Maracana de nuit à Brasse. Et moi, dans le temps, vous voyez ma tête, je le montre à tout le monde, vous voyez ma tête. J'ai mes grands frères qui ont encore des cheveux, mais je me rasais assez. Vous avez vu les films qu'on appelle mosaïque. Ouais. Les films mosaïques là. Oui, oui. Comme je me rasais, j'avais 18 ans, 19 ans, je me rasais beaucoup. Et au quartier, les gens m'appelaient mosaïque. C'est-à-dire le film mosaïque là. Oui. C'est-à-dire que quand toujours, donc voilà, mes camarades m'appelaient Mosaïko. Donc lui il s'est dit que c'était mon surnom. Le fait qu'on m'appelle Manaya, voilà pourquoi il vient ce petit nom. Voilà, tout ce petit nom là. Donc vraiment, je dis vraiment Amiral et puis les Doumbia Seydou, les jeunes que la génération de Doumbia Seydou, dites-vous que c'est la génération qui m'a... Ceux-là, j'ai appris la génération qui m'a propulsé, c'était la génération de Doumbia Seydou. Et du passage, je vais dire que Doumbia Seydou, vraiment, vous avez appris le décès de sa maman. Tout à fait. Et vraiment, c'est un jeune gens. Vraiment un jeune, je ne sais pas s'il y a pareil, hein. Il est super. Moi, c'est mon petit. C'est mon petit. Mais le respect qu'il a pour moi, je suis gêné. Vous savez, en Afrique, quand quelqu'un qui a un peu de moyens, il ne veut pas qu'on lui parle. Mais Doumbia Seydou, il est toujours prêt à m'écouter. À écouter des personnes qui l'ont vu petit. Et il est toujours prêt à partager tout avec avec tout cela. Là encore, on ne dira pas que ce qu'il a, on doit partager. C'est ce que les gens pensent. Et ce qu'il a là, on doit partager. Il doit faire part égale. Non, pourquoi? Il a sa famille. Et là, je dis merci à lui. Il nous a écoutés par moment. Il a apporté beaucoup à sa famille. Ça, c'est la satisfaction que moi j'ai de Doumbia Seydou. Quand je suis en famille avec, que je vois sa famille s'épanouir. Parce que c'est que le football qu'on lui a dit, on lui a montré de faire, ça fait sa famille s'épanouit, toute sa famille, moi je suis content. Et je dis merci pour l'assistance qu'il m'apporte. Il m'apporte beaucoup, il m'assiste beaucoup. Il m'assiste énormément. Donc vraiment, c'est la brèche que vous m'avez donnée. Oui, parce que vous avez été comme ça. Oui. Jusqu'à présent, il le fait. Jusqu'à présent, il le fait. Okay. Vraiment, chapeau à toi, Doumbia Seydou, international, puis surtout vraiment beaucoup de courage encore. Nous avons un internaute au nom de M. Carlos Diarra. Il dit merci pour tout ce que vous faites vraiment pour le foot. Voilà. Kalilou Diarra, un gaucher. Voilà. Un gaucher. C'est un de mes petits, un gaucher. Est-ce que vous avez un centre de formation à vous? Bon, j'ai un centre de formation, mais je ne mets pas. C'est maintenant, je vais mettre. Bon, on va vers la retraite. Hein. On va vers la retraite. Et sinon, je ne privilégie pas une équipe, un groupe en mon nom. Ça, j'ai des camarades comme des formateurs que vous connaissez en Côte d'Ivoire ici, les Hamza, les Bendé Michel, et ceux-là sont les formateurs à Yamé, à Bobo, que vous connaissez. Tous ceux-là, ils me voient et me disent, mais coach, on te dit de faire une équipe pour toi, tu entraînes les gens, et puis tu vas dans les équipes, tu leur apportes des bons joueurs. Bon, je dis non, je vais faire. C'est l'objectif que j'avais. Moi, l'objectif que j'avais, je vois que j'ai pu atteindre. Je dis, étant encadreur, je voulais encadrer des jeunes, je voulais entraîner des jeunes, je vais avoir le maximum de jeunes au niveau international qui sont devenus professionnels. Après, j'allais me concentrer. Si moi-même, je vais faire quelque chose à mon nom, je pense que c'est le moment qui est arrivé. Ça vaut 2 ans, 1 an et demi que j'ai eu à monter, j'ai un centre à mon nom. Très bientôt, vous allez voir les activités du centre un peu partout. Et sinon, je n'ai pas, je n'exclus pas quand même le fait d'avoir quelque chose en mon nom. Ça, j'ai déjà mis quelque chose sur pied. Je vais le rendre en club même très bientôt. Est-ce que votre club actuellement vous êtes subventionné, vous êtes aidé par quelqu'un, votre centre? Bon, aidé par quelqu'un, c'est trop dit. C'est mon petit Doumbia qui m'apporte aide, par rapport
au matériel, le petit matériel que je dois avoir, donc c'est normal, parce que lui il s'est dit non, que et si je dois faire quelque chose, il est obligé de m'apporter, donc il le fait. C'est lui celui qui m'apporte quelque chose. Là aussi, je ne suis pas allé vers quelqu'un pour lui dire comme ça que j'ai quelque chose, aidez-moi, et puis non, je ne suis pas le genre de personne aussi qui m'en est. C'est ça aussi ma force. Peut-être c'est ce qui fait que je m'entends beaucoup avec mes joueurs que j'ai formés. Je ne mets pas une priorité, moi d'abord la priorité, non. Tout ce que j'ai croisé, je leur ai dit la priorité, c'est vos parents, votre famille, votre famille. Ça fait qu'il y a beaucoup, s'ils veulent parler à leurs petits, ça pas à moi ils passent, parce que moi j'ai toujours privilégié, c'est comme ça. Peut-être c'est le temps que je fasse quelque chose pour moi, mais je le ferai. Okay. Quelles sont vos ambitions avec ces jeunes que vous formez dans votre centre? Bon, je pense que la formation, et je vais le dire encore, peut-être il y a des gens, des formateurs, il y a des gens, quand ils vont m'entendre parler, ils vont dire, mais celui-là, il dit quoi? Et pour moi, un centre de formation, il n'y a pas beaucoup de centres de formation. Appellation centre de formation en Côte d'Ivoire. C'est quelque chose que je dis, j'assume. Un centre de formation, on a des camps d'entraînement. On a des camps d'entraînement, on prend des jeunes, on les entraîne. On essaie de leur faire un peu, apprendre un peu les b.a.-ba du football. Centre de formation, moi j'ai eu à voyager un peu. Je suis allé au Maghreb, je suis allé en Europe, je suis allé en France, en Russie, je suis allé en Suisse. J'ai vu ce qu'on appelle centre de formation. Et que ces endroits-là ne sont pas des spécialistes en formation, hein. Ils n'ont pas des grands centres. Mais ce que j'ai vu là-bas, et chez nous ici, on appelle tout le tour un centre. Donc moi, je n'aime pas qu'on me dise j'ai un centre. Je suis en train de mettre quelque chose. J'ai un camp d'entraînement. Pour le moment, c'est comme ça que j'appelle. Si les gens veulent appeler centre, c'est ça. Donc, avoir un centre, il y a beaucoup de choses qui doivent rentrer en compte pour qu'on dise on peut appeler un centre. Donc moi, personnellement, je vais le faire. Je vais le faire. Et ces jeunes gens que j'ai sous la main aujourd'hui, en entendant que j'ai les moyens pour que ça soit un grand centre, je vais les travailler, puis les proposer à des équipes quand même qui peuvent les utiliser. Et comme je l'ai dit tantôt, on ne peut pas signer aussi professionnel avant 18 ans. Donc si tu as quelqu'un qui sait jouer 14 ans, il ne faut pas dire que tu as un joueur. Tu n'as pas du joueur. Donc, il faut travailler pour que les 15 ans, 16 ans, si c'est tampé un peu dans le football, il y a les divisions régionales, il y a district, il y a 2, 3, tu les donnes à des équipes qui compétissent sérieusement, ils vont compétir, ça guérit, et puis bon, on ne sait jamais qu'est-ce qui se passe. Pour le moment, c'est ce que je m'attelle à faire. En entendant, chercher maintenant à avoir une structure qui a l'appellation de centre. Ok, merci beaucoup, coach, pour tous ces éclaircissements. Ouais. Nous avons aussi vraiment l'encouragement de ce grand monsieur. Vous avez déjà parlé de vous. Ce monsieur-là, on peut dire que c'est vous, ce monsieur-là qui vous a donné la canne. La canne. Voilà la canne que j'ai. Monsieur Ben Salou. Voilà. On peut avoir la canne. Donc, on peut avoir la canne qui a permis à. Voilà, la canne de monsieur Salou Ben. Voilà. Qui a permis à manager. Voilà, j'ai envoyé cette canne. C'est-à-dire que la canne, c'est comme... Elle est significative, cette canne, voilà. C'est comme, j'ai une canne, quelqu'un qui m'a passé. C'est Ben qui m'a permis d'être aujourd'hui encadreur et puis formateur. Et je lui dis beaucoup, cette canne. C'est lui qui m'a passé le flambeau. C'est un flambeau quelque part. Il m'a passé ça. Donc je lui dis merci. Et aujourd'hui, je dis merci, Ben, merci à toi. Et bien de choses aussi, que vraiment, je prie Dieu que Dieu fasse que ma prière apporte quelque chose à madame qui nous a précédés, parce qu'elle a assisté le premier moment que je partais chez toi pour vouloir être entraîneur aussi. Okay. Nous avons aussi, vraiment ça c'est une ville qui se retrouve maintenant ici, voilà, Alem, voilà, Alem City. Voilà. Quelles sont vos relations avec vous, les professionnels? Eh bien, avec les pros, c'est ce que je disais, j'ai des bonnes relations avec. Je ne sais pas qu'est-ce que les gens appellent bonnes relations. Sinon, j'ai des relations, quand ils viennent,
il me voit, il me fréquente. Il me fréquente. C'est vrai, le problème c'est quoi? Moi j'habite à Williamsville. Peut-être les gens ne les voient pas constamment marcher, venir chez moi, mais il faut te dire que je ne peux pas assurer la responsabilité, la sécurité de quelqu'un. Aujourd'hui, quand quelqu'un est un peu star et on vient derrière lui, il y a beaucoup de choses. Parce que j'ai eu à inviter Seydou une fois, 2 fois sur mon site d'entraînement. Et ce qui se passait, si je me dis, si un jour quelque chose se passe comme malheur, je serai fautif. Donc, je ne leur permets pas même de venir à tout moment chez moi. Seydou vient chez moi tard dans la nuit, par moment. Quand il est là, il vient chez moi, c'est dans la nuit, il vient. Il vient voir mes enfants, je connais mes enfants un peu, il vient voir, me saluer, c'est tard dans la nuit, il vient. Mais comme les gens ne les voient pas me fréquenter, ils se disent qu'ils m'ont oublié. Non, aucun m'a oublié. Moi, personnellement, aucun m'a oublié. Ça, il faut qu'ils soient tranquilles. J'ai des bonnes relations avec tous ceux qui sont devenus pros, qu'on a pu quand même accompagner. Voilà. Ok. Toujours question, internaute, quel est le club et quel joueur vraiment? Ça s'en dévoile la question. Ouais. Quel est le club et le joueur qui vous a plus marqué? Dans quoi? Dans votre carrière. Jusqu'à peu de compte, parce que vous êtes toujours en action. Non, non. Les joueurs que j'ai formés ou bien les joueurs que j'ai formés. Oui. Me marquer, c'est Doumbia Seydou arrivé à un niveau. C'est-à-dire que quand je vais dire que quelqu'un d'autre, ils m'ont tous marqué, mais lui, il m'a marqué parce qu'il a une histoire un peu. Doumbia Seydou a une histoire. Et ici, j'ai dans mon portable ici une image, je lui ai montré ça avant-hier, et j'ai pris photo avec lui et moi, avec Georges Weah, le grand Georgie qui est présent. Oui, le président on a pris ça à Accra. Je lui ai montré la photo hier, il dit, ah coach, oui, c'est-à-dire que Georges Weah l'a vu, Georges a dit, celui-là, il a de l'avenir, Georges Weah. Donc quand il a voulu organiser un match de gala au Ghana, il a demandé que c'est du soir dans la sélection, lui va le voir jouer au Ghana. Donc ça, lui m'a marqué. Lui m'a permis, c'est lui qui m'a permis d'aller croiser le George Weah avant qu'il ne soit président, le George Weah. Et il m'a donné l'opportunité ils vont m'excuser, de monter dans classe business de Emirates. J'étais dans l'avion, comme j'étais avec son petit frère. C'est comme ça, comme on est ici là, on était 2 dedans. Donc ça, avant que ça, ce qu'il a fait, qui m'a choqué, qui m'a marqué, c'est ça. Et lui, il a eu un déclic en lui. C'est en 2000. En 2000, lorsque j'ai fait un stage, je suis allé faire un stage de formation. Ça a été mon premier stage de formation avec Walter Hamann. Quand je suis revenu, c'est que j'ai appris. Que quand on revient d'un stage, tout stagiaire, quand tu reviens du stage, tu deviens malade. Hein? tu as envie de montrer tout ce que tu as appris au stage. Quand je suis allé à l'entraînement et puis j'ai programmé, et je faisais comme ça avec eux. Pendant les congés, je les prenais, je fais un stage avec eux. Un stage de groupement, je travaille avec eux. C'est comme ça qu'ils ont grandi. C'est-à-dire qu'on est là, on s'entraîne doucement. Mais quand il y a congé, il y avait beaucoup d'élèves. Quand il y a congé net, je les prends une semaine, mon président me donne les moyens, une semaine, je travaille avec eux. Donc, j'ai fait un stage avec eux. Lui, le thème du stage, c'était le 1 contre 1. Le 1 contre 1 dans le football. C'est-à-dire que quelqu'un a le ballon, il y a un joueur devant lui, qu'est-ce qu'il doit faire? Mais il a été le joueur qui a assimilé tellement lors du stage. Depuis qu'on a sorti ce stage, le déclic est venu en lui. Donc quand je le voyais, je l'appelle le 1 contre 1. C'est-à-dire qu'il a compris, on est sorti du stage ces jours-là. On allait jouer contre des grands à Niamey, des grands dans l'équipe où il y avait même Kone Haruna qui était déjà grand. Mais on les a gagnés, il a marqué 3 buts du Doumbia Seydou. Donc le 1 contre 1. C'est-à-dire que lui, il avait tellement compris que quand j'ai le ballon, s'il y a un seul joueur devant moi, il faut que je fasse la différence. Donc là, la compréhension du 1 contre 1, ça m'a marqué. C'est-à-dire que quand tu passes un message, quand un de tes élèves comprend le message et puis le fait textuellement, ça marque. Donc vraiment, lui m'a beaucoup marqué. Par contre, ils ont été tous très bien avec moi. C'était très bien avec moi parce que ils étaient quand même à mon écoute. C'était à mon écoute. Et justement, ça c'est récent. Doumbia Seydou. Ouais. Un contre 1, c'est ça? Ouais, un contre 1. Okay. Ouais. Vous étiez à Boaké FC. Ouais.
Vous nous faites un peu du bilan. Oui, ben, bon là, je dis merci beaucoup. Je dis merci beaucoup à mon parcours. Hein. C'est mon parcours qui a fait aujourd'hui. Je suis entraîneur. J'ai une licence qui peut quand même me permettre de vivre le métier d'entraîneur. Voilà, c'est-à-dire que j'ai un diplôme qui peut me permettre, ce diplôme me permet d'entraîner en Ligue 1. Et depuis que j'étais à l'athlétique, pendant des années, il y a des équipes qui me sollicitaient. Les gens me disaient, mais athlétique, de donne quoi même, tu ne veux pas quitter là-bas? Je dis non, j'ai un amour pour l'athlétique. J'ai un amour, j'ai des personnes avec lesquelles je m'entends bien avec l'athlétique et je ne pouvais pas quitter. Je n'avais jamais imaginé quitter à l'État. Il y a des équipes chaque année, les Ligue 1, Ligue 2, les gens, donc je jamais. Mais arrivé à un certain moment, il y a eu des choses qui sont passées. Bon, j'ai été évincé un peu de l'athlétique. Et bon, là, je dis, bon, si j'ai appris le métier d'entraîneur, je peux le faire. Bon, j'ai essayé de... Il y a quelqu'un qui a besoin de moi, vient me donner un coup de main, je vais lui donner, dans ce sens-là que Boaké FC m'a vu. Ils avaient les coachs qui étaient Koné, qui est au Burkina, et au mercato passé. Et l'équipe tanguait, et ils avaient peur, ils se disent, est-ce qu'ils vont se maintenir? Ils m'ont dit de venir, je suis arrivé, ils m'ont dit, ah tiens, voilà coach, voilà, tu as fait du bon boulot à l'athlétique, on te connaît, tu es un grand formateur. Je suis arrivé à Boaké, j'ai trouvé des joueurs, ils m'ont dit, est-ce que ces joueurs-là, est-ce qu'on ne va pas recruter des joueurs? J'ai dit non, moi je suis venu trouver le groupe, je suis convaincu que je vais passer un message, on peut s'en sortir. Je suis allé... Vraiment, ça, très rapidement, les gens de Boaké m'ont adopté, les jeunes gens, ils ont joué, ils ont écouté. Ça a été difficile parce que je suis allé, il y avait un nouveau discours qui est venu, une nouvelle manière de faire les choses. Et même, je vous dis, hormis même les joueurs, j'avais certains encadreurs, j'avais du mal parce qu'ils se disent, non, mais ta manière de faire, est-ce que je vais dire, regardez seulement, après un mois, tout le monde était convaincu, et puis bon, ça a donné, on a joué. Et je vous dis que si on avait l'ambition de terminer au haut du tableau africain, on pourrait le faire. Parce que il y avait des hommes pour ça, mais bon, vous savez, le football, arrivé à un certain moment, il y a des personnes qui disent que notre place c'est là. Si on a eu déjà une place, c'est bon, ça a été passé comme ça. Mais on a passé une bonne saison, on a terminé 5e du championnat. On a terminé 5e du championnat. Comme moi j'étais venu au mercato pour terminer la saison. Ça s'est bien passé. Les gens m'ont dit, ah, comme c'est bien passé, bon. Et on veut que cette année encore, tu restes à nous. Bon, il n'a pas soutenu 1 an. Et je peux essayer encore. Mais pour vous dire que Boaké, c'était un peu difficile pour moi. Quelqu'un qui n'a jamais quitté Abidjan pendant des années. Je suis allé, ma famille en souffrait. Et dites-vous, quand je viens ici, une fois où vous m'avez invité ici, je n'ai pas pu être là parce que je ne peux pas faire, après un match, je ne peux pas faire une journée ici. Je dois rentrer à Boaké. Si je fais une nuit, les dirigeants, c'était normal, hein, ils ont leur équipe, ils veulent que je sois là auprès des joueurs. Donc, c'était difficile, mais on a pu terminer la saison et la nouvelle saison a commencé. Ils m'ont donné l'opportunité. Et moi, j'ai toujours dit, je fais la politique, pas forcément la politique des dirigeants, mais je sais qu'est-ce qu'un dirigeant dépense dans le football. Et parce que j'ai été manager, j'ai été head manager. Le head manager, je sais qu'est-ce qu'on sort, qu'est-ce qu'un dirigeant sort. Mais je me dis aujourd'hui, un dirigeant, il sort. Si on dit on a besoin de 200 000, où il sort les 200 000? Personne ne demande. Mais moi, je me pose des questions. Où il va trouver l'argent? Il y a ça. Donc, cette pitié fait qu'il y a des choses, quand je croise des dirigeants, je ne veux pas les faire des dépenses. Bon, je leur ai dit, moi, je vais vous dire, faites des choses modestes et on va travailler. Faites des choses modestes. Bon, on a travaillé cette année modestement. J'ai essayé de les aider à faire les choses. Mais malheureusement, la saison a commencé et je ne vais pas rentrer pour faire le bilan de ça. Et Dieu merci. Aujourd'hui, si le championnat a arrêté, on n'était pas dernier. On n'était pas dernier. Après notre match, le dernier match qu'on a joué, et puis j'ai quitté, il restait 7 matchs. Il restait 6 matchs. Il restait 6 matchs et on n'a plus joué. Il n'y a eu qu'un match de coupe. Donc les dirigeants arrivaient à un moment, il y avait
les résultats devenaient difficiles, on faisait trop de nuls, et après des nuls, si tu ne fais pas des victoires, après nuls, tu fais des défaites, ça ne va pas. Et bon, les dirigeants avec lesquels j'ai quand même, coucou à eux, j'avais quand même une bonne relation, ils croyaient tellement en moi, mais je leur disais par moments que c'était difficile, ils croyaient trop en moi. Ils croyaient trop en moi, les résultats ne venaient pas, c'était normal que un dirigeant, si ton équipe, bien vrai que tu aimes quelqu'un, tu t'entends avec un résultat, que ça ne vient pas, arrivé à un certain moment, on va pouvoir passer à autre chose. Donc, arrivé à un certain moment, on a vu que vraiment passer à autre chose, c'est bon. Donner l'opportunité à quelqu'un d'autre. Malheureusement, et depuis que moi je suis parti, on n'a plus joué. Le championnat est resté comme ça. Parce qu'on a fait un mauvais départ. On a fait un mauvais départ. Et Boaké, j'ai eu des soucis. J'ai eu des soucis un peu compliqués dans les relations. J'ai eu des soucis avec les personnes avec lesquelles j'étais dans l'encadrement. Il arrivé un moment, il y a eu des choses un peu difficiles. Bon, c'est déjà passé. La vie, ça a été quand même une école. Ça a été un passage quand même que je dois m'inférer. Donc, je pense que je suis allé, j'ai fait une très bonne saison. J'ai terminé bien la saison. Et en plus, cette année, j'avais des jeunes très, très dévoués. Mais malheureusement, le résultat tardait à venir. Et nous, on disait toujours que ça allait venir, mais les dirigeants ont dit que non, c'était un peu trop. Donc, j'avais laissé la place et pour les 6 journées qui restaient à quelqu'un d'autre. Mais donc, l'équipe est maintenue, Dieu merci. Et je pense que la grande équipe de BFC, l'année prochaine, fera quand même une bonne préparation et puis avoir un bon recrutement. Et puis, je veux très rapidement les voir au niveau quand même supérieur du classement l'année prochaine. Ok. Coach, ici en Côte d'Ivoire, en Ligue 1, les entraîneurs sont limogés abusivement. C'est dû à quoi? Quelle est votre analyse? Bon, à ce niveau, vous voyez, peut-être ça va s'arrêter. Hein. Ça va s'arrêter. Sinon, ça veut dire que moi, je partais cette année. Moi-même, les dirigeants m'ont proposé de signer contrat, j'ai refusé. Chose qu'on ne fait pas. Hein. On dit non, si tu as signé contrat, c'est le contrat qu'il faut signer. Je dis non. Moi, je n'avais pas encore la certitude. Donc, je ne vais pas les mettre dans quelque chose et puis tu vas dire, tu vas signer et puis après, vous allez vous trimballer en justice. Non, j'ai dit, bon, comme c'est la deuxième saison, on va s'observer. Si ça s'est passé bien, maintenant on va s'asseoir, on va faire des papiers. Et là, je sais que je connais tout le monde. Je sais que celui-là, même s'il fait papier avec moi, il peut respecter. Ça ne sert à rien de faire papier avec quelqu'un et puis après, vous allez vous trimballer en justice. Donc, ils m'ont dit, je leur ai dit, bon, moi, je suis partant. Peut-être, je suis partant. On dit, on fait une saison, on a dit dans la bouche. Surtout même le cas du coach Ben. Ouais. Voilà, l'équipe de Stella a vraiment été premier. Voilà, non. Le problème de Ben, moi, je vais vous dire ici que Ben, c'est mon grand frère. Je dis ici tout de suite. Et on est tous victimes de quelque chose. On est tous victimes de quelque chose. On n'est pas encore professionnel. On n'a pas encore compris que même avec ton papa, on signe papier avec son papa. On signe papier avec son papa. Le Stella, Ben fait partie de la vie du Stella. C'est là-bas Ben a appris à entraîner. Donc ça fait que Ben, face aux dirigeants de Stella, il ne peut pas, il ne se trouve pas, il se dit que les dirigeants me connaissent, ils me connaissent, je peux travailler avec eux, on va s'entendre. Et plusieurs fois ça a été fait. Donc aujourd'hui, je pense qu'ailleurs, quand il va partir, il fera autre chose. Sinon, pour ce qui est arrivé pour Ben, ne parlons pas trop de ça. Vous allez voir un jour, Ben va repartir au Stella. Ben, c'est sa maison. Le Stella, c'est sa maison. Et les dirigeants du Stella, c'est les Ben. Vous allez voir, il peut repartir là-bas encore. Donc, parler de Ben du Stella, Ben, là, simplement, c'est déplorable parce que c'est un grand monsieur. C'est un grand monsieur de la famille. Lorsqu'on te lâche à un moment de la saison, c'est difficile. Nous tous, on a été victimes de ça. On te lâche et tu n'as pas de quoi, c'est difficile. Quand tu regardes ça, tu dis, bon, vraiment, ils ont mal fait. Sinon, le fait que
Ben soit aller quitter au Cela là. Moi je vous dis quitter dedans, hein. Le Cela, Ben, si vous grattez dedans là, dans son cœur là, il y a un verre blanc dedans. Hein. Là je vous dis en même temps ça, simplement c'est le fait qu'il a été abandonné par rapport à ce qu'il voit, sinon pour dire, il peut repartir là-bas. C'est le métier qui est comme ça. Et on peut toujours repartir, c'est le métier. Ouais. Nous avons un internaute au nom de Doumbia Mohamed Tessa. Ouais. Il dit, coach, parle-nous un peu de la rivalité entre Athlétique et Amiral. Oh, bon. Non, moi je ne... Amiral et Athlétique, pour moi, ce que je sais, il n'y a pas eu de rivalité. Amiral était petit par rapport à rivalité. La réalité, pouvait se trouver où? À Badiam. La rivalité était plutôt à Brass. À Brass qui était avant, nous-mêmes on a joué tous dans Brass. À Brass c'était l'équipe rivale à beaucoup de clubs là-bas. Et comme les clubs de Badiam, qu'on appelle Badiam. Tous les clubs qui étaient là, c'était à Badiam, à Brass là, c'était parce que à Brass, jouer à Brass, c'était nous-mêmes les joueurs là, on a eu du mal à comprendre parce que les supporters étaient tellement bouillants. Donc cette rivalité était là. Maintenant, la toute dernière rivalité, je vais lui dire d'où est venue la rivalité je vais lui dire, peut-être qu'il ne sait pas. Amiral et puis Athlétique, il n'y a pas eu de temps de rivalité. Il y a eu une situation qui s'est passée et puis nous tous, on a mal compris. Sinon, moi qui étais entraîneur de Amiral, si on dit que Athlétique était rival de Amiral, et puis moi je me retrouve après à l'Athlétique, les gens m'ont dit mais celui-là c'est un vendu. Non. Voilà, je vous dis ce qui s'est passé. Et peut-être je vais mémoriser un peu les gens. Et je parlais d'un certain André. Un certain André, et Athlétique a été club, composé club. Ici, ils jouaient au quartier, interquartier, mais ils ont été club. Comme ils ont été club, ils étaient devenus plus sérieux. Bon, Amiral avait des jeunes joueurs. Et les dirigeants d'Amiral avaient pensé dans le temps rendre Amiral club. Si vraiment les choses, si moi je comprenais les choses comme maintenant, on allait rendre ça club. Et je sais que ça allait être un grand club. Et comme Athlétique était devenu déjà club, Amiral était encore équipe de quartier. Les jeunes joueurs qui jouaient dans Amiral, en l'occurrence Miezan, en l'occurrence Koné Seydou, et puis il y a quelques-uns, et André avait des relations avec les dirigeants de Athlétique. André les dirigeants de Athlétique lui ont dit de tout faire pour faire venir les bons joueurs d'Amiral à l'Athlétique. André a fait ça sans nous informer, sans informer les dirigeants. Donc nous tous on a vu que non, André il a fait ça, donc ça créait déjà, et puis ça n'a pas fait une saison, hein. Ça a fait une saison, et puis une saison seulement. Donc nous tous on a préparé, moi j'étais le coach, ils ont tiré mes bons joueurs pour envoyer quelque part, je ne peux pas être content. À un moment nous on a été frustrés. Bon, très rapidement, et les jeunes gens que André a fait partie, parce que le président d'alors de l'Athlétique a dit il faut faire venir jouer ces jeunes-là, ils ont du talent, moi je vais les aider à voyager aller en Europe. Et puis effectivement il a fait. Il a donné de l'argent et puis André l'a fait voyager pour aller en Europe. Donc voilà, on a vu cela comme une trahison de la part d'André et ça, aussitôt on a été tous un moment, ce que je sais de cette histoire, mais ça n'a pas duré. Hein. Ça n'a pas duré. Voilà, c'est ça. Peut-être ne sais pas, c'est ça la rivalité. Nous avons M. Doumbia Mamadou, ouais. Voilà, je crois que depuis l'Italie, ouais. Voilà, il dit je voudrais vous rendre hommage, ouais. Voilà, pour le travail que vous avez abattu à l'équipe d'Athlétique. Ouais. Et vous remercie pour ça. Voilà, tout à fait, merci voilà. beaucoup. Et surtout pour votre grandeur, ouais. Et l'humanisme surtout. Merci beaucoup, voilà. Merci beaucoup. Nous avons M. Bassamassi Touré. Ouais. Quel a été le problème avec Sousiaka talentueux, ouais. Mais pas de carrière remarquable? Bon, ça c'est quand je le disais tantôt que je vois des jeunes gens que d'autres devaient. Je vous dis, So a commencé à épater avant Doumbia Seydou. So a commencé à épater avant Doumbia Seydou.
Parce que lui, il avait des qualités avant Doumbia Seydou. Vous connaissez l'ancien joueur qu'on appelle Roger. Oui. Roger, c'est pas Roger Boli, c'est pas Roger Boli, non? C'est devenu agent maintenant là. Oui, Roger Boli. C'est l'idole. C'est-à-dire que il estimait So. Il dit que So est même chose. D'ailleurs, la manière que lui, moi qui jouait là, c'est comme ça il jouait. Donc lui, il a dit, ah, ces joueurs-là, lui, croit en lui. Donc, depuis ce moment, nous-mêmes, on a travaillé pour ça. So Siaka, on travaillait sur ça. Et bon, je l'ai fait venir aussi à l'athlétique. Il a joué. Mais malheureusement, il est venu à l'athlétique. Et ce qu'on attendait, c'est en ce moment, on n'avait pas les opportunités. On n'avait pas les opportunités qui sont là aujourd'hui. Il n'y avait pas ces opportunités pour donner à ce moment-là. C'est seul quand Doumbia a été meilleur buteur de Côte d'Ivoire. Et c'est là, lui, on lui a donné l'opportunité. Et par accident, hein, même, il est parti au Japon. C'est-à-dire que c'est indépendant de notre volonté. Là. Sinon, il n'était pas prédestiné à aller au Japon. Il était prédestiné à aller en France. Mais la situation a fait qu'il s'est retrouvé au Japon. Et bon, il allait apprendre un peu, 2 ans. Et puis, après, il s'est retrouvé en Suisse. Et puis, les choses sont parties. En ce moment, il y avait un projet pour eux tous. Il y avait un projet. Mon président, peut-être que c'est un monsieur, il était visionnaire. On avait un projet pour eux tous. Eux tous comptaient quand même dans notre affaire. Mais malheureusement, le moment que les opportunités se présentaient, en ce moment-là, il avait un souci de santé. Il avait un souci de santé. Dieu a fait que, bon, jusqu'à présent, il n'a pas pu... Sinon, il tapait dans l'œil de personnes qui venaient nous assister que Doumbia Seydou. Parce qu'il avait une rapidité pas possible. Et malheureusement, c'est ça hein, que je disais. Moi, tous ceux-là, quand je les vois, parmi eux tous, c'est quelqu'un, il m'estime beaucoup. Il a un grand respect pour moi. Et il m'appelle chaque semaine. Il m'appelle chaque semaine. Et j'ai honte même quand tout le temps. Parce que il devait aussi, ce qu'il a fait comme carrière, il ne méritait pas, il devait le faire. Mais malheureusement, c'est indépendant de notre volonté. Et on ne sait pas. Moi-même, je pose des questions. Pourquoi ça n'a pas passé? Voilà. Tout ça, c'est le Dieu. C'est le Dieu. Nous avons M. Atabo depuis Paris. Ah. Voilà. Il dit vraiment, il vous salue. Ouais. Et vous avez été vraiment... Atabo. Oui, Atabo aussi, lui c'est l'école. Hein. Sinon, il avait des qualités. C'est le jeune de les quartiers. Il avait des qualités, mais il partait à l'école, des parents. Donc, merci beaucoup Atabo. Merci. Et je vous dis aussi, tous ceux-là, je leur ai dit merci. C'est eux qui ils ont cru aussi en moi. Voilà. Nous avons aussi la salutation de certaines personnes qui nous suivent depuis l'Italie, Aladji Bané, depuis l'Italie. Ouais. Nous avons M. Kone Sampro Habib, Aboulaye, voilà, à Kondoye, et nous avons Compaoré Aruna. Voilà, tous ceux-là, vous savez. Vous avez beaucoup de choses à vous dire de ceux-là. Qui ça? Parce que vous avez des articles, quand j'ai dit Compaoré Aruna. Oui. Bon, il était le latéral droit de mon groupe. C'était le latéral de mon groupe. Des jeunes gens aussi qui croyaient. Donc voilà pourquoi j'ai tiqué. Ils croyaient beaucoup. Et vraiment, tout cela dit vraiment Yako pour le décès de votre maman. Et ainsi que pour la pète de ce grand monsieur aussi qui est passé sur notre plateau ici, Coach Sorokobi. Coach Sorokobi, vraiment. Je le dis, ce coach Sorokobi, c'est l'idéal de personne, la personne qui... Et moi, j'ai travaillé avec lui. Et il était un adjoint chez moi. Quelqu'un il n'a pas de problème avec quelqu'un. Quand il y a un souci, il va toujours donner son avis compte. Et tellement que son avis est réel, ça va compter. Donc, vraiment, Yako à sa famille, et que quand tu es un parent, quelqu'un qui va, quelqu'un de proche qui s'en va, pas mettre le décès de quelqu'un, on souhaite toujours que Dieu fasse que le temps le temps que tu amènes derrière la personne, que vraiment qu'elle soit un peu plus éloignée, c'est plus long, parce que
Et on est tous partants. On est tous partants dans ce monde-là. Voilà. Vraiment, ainsi va la vie. Ouais. Que son âme repose en paix. Ouais. Coach, on ne va pas vous laisser partir. Ouais. Votre dernier mot. Et mon dernier mot, je dis merci au football. Le verru du football, le football nous a apporté beaucoup. Mais je ne vais pas arrêter sans dire merci à ma femme. Allez-y. Ma femme m'a permis de faire du football. Et sinon, ce n'était pas évident. Ma femme, si j'avais eu une pression de femme, s'il y avait une pression, peut-être je n'avais pas fait cette carrière. Ma femme ne m'a pas mis assez de pression. Je n'ai pas eu de problème trop de côté femme, ce qui a fait qu'aujourd'hui, j'ai fait quand même carrière dans ce métier qui est très très difficile. Coach, vraiment, on va parler rapidement de ce joueur-là, Talib Ibrahim. Parlez-nous un peu de ce oui, Talib Ibrahim, c'est mon beau. J'ai eu mon premier enfant, Ibrahim, avec sa grande soeur. Et Talib Ibrahim, c'était mon petit au quartier. Et je l'affectionnais au Stella. C'est lui, j'allais le regarder jouer aux entraînements du Stella. Ça m'a donné aussi l'envie d'apprendre à jouer aux gens. Parce que lui, aux enfants, fait aussi un centre de formation. Il était au centre de formation du Stella. C'est au Stella il a été formé. Et donc, ce petit, il avait du talent. Il avait du talent. Et on était dans le même quartier. Et puis, il avait du talent. Et pour moi aussi, ça a été un gâchis. C'était un gâchis quelque part. Bon, la vie, c'est ça. Hein. C'est ça. Et on plaidait aussi à son petit frère, qui a joué avec ceux-là. Et un bon défenseur. Et vraiment, et les promotions, ça m'a beaucoup apporté. Donc, très prochainement, même, je vais prendre Tini Bema ici. Avec lui, vraiment, on va parler vraiment de son parcours footballistique. Parce que vraiment, ce monsieur-là, tous ceux qui participent pas de lui. Oui. Donc, très prochainement, oui, j'espère que peut-être lui, il était avant-centre aussi, hein, pour marquer de la tête. Vous voyez Benzema partout sur le front de l'attaque, là, il faisait ça, hein, il était utile. Toujours ce qu'il faisait, il se disait que ce n'était pas bien fait. Donc ça fait que ça le mettait dans le sens de toujours faire. Il se dit peut-être ça, ce n'est pas apprécié. C'est comme ça. Et il a été quand même, et puis un meneur d'homme. Donc très prochainement, Tini Bema, voilà, tu seras parmi voilà, les invités sur mon plateau. Ouais. Vraiment, coach, on est extrêmement ravis de vous recevoir sur notre plateau sportif de cet après-midi parce que ce n'est pas facile de vous attraper. Et Dieu vraiment nous a permis aujourd'hui d'être en contact avec vous. Vraiment, on était très heureux. Merci. Moi aussi, j'ai été très touché par rapport à vous, par rapport aux intervenants. Je dis merci beaucoup. Et on avait voulu quand même, à travers le football, donner du baume du cœur, donner quand même de la joie à tous ceux qui ont cru en nous. Mais malheureusement, on n'a pas pu. Malheureusement, Dieu n'a pas voulu. Mais on ne désespère pas. On leur a appris quand même beaucoup dans la vie. Peut-être, si ce n'est pas sur un terrain de football, ce qu'on leur a appris, ça peut leur apporter en dehors du football. Donc, que Dieu fasse ça. Nous remercions aussi à nos différents partenaires, l'Axe des Arts, voilà, Digiba. Vraiment, merci à vous, messieurs. Nous allons terminer l'émission. Merci à vous. Merci à vous et rendez-vous pour jeudi.